Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture du mois d'avril. Déjà. Et je vous donnerai aussi bien évidemment un petit aperçu des livres que j'ai bien l'intention de lire pour le mois de mai. Je vais pas vous le cacher, le mois d'avril ça a été très compliqué au niveau lecture, déjà parce que j'ai repris le boulot et mine de rien, c'est énorme la différence entre les mois où je travaille et les mois où je travaille pas. J'ai beaucoup moins de temps libre, j'ai beaucoup de temps de trajet en plus du temps de travail, donc forcément ça a rogné sur mon temps de lecture et j'ai beaucoup moins lu ce mois-ci. Enfin je dis ça mais j'ai quand même lu 6 titres. 5,5. Si je dis ça, c'est parce que sur ces 6 livres, il y a malheureusement un DNF. Je me suis mise d'accord avec moi-même pas plus tôt que ce matin. Et il y a aussi une lecture en audio, parce qu'avec presque 2 heures de route par jour, j'avais le temps d'écouter un livre audio. Bref, sans plus tarder, on va y aller tout de suite. Les titres version papier que j'ai pu lire, je vais pas vous le cacher, ça a surtout été sur le vlog qui est sorti il y a quelques semaines pour vous désormais. C'est le 3e épisode de la série des vlogs Best of Booktube et c'était un vlog spécial roman noir, horreur, thriller, ce genre de choses. Comme d'habitude, vous allez retrouver ce vlog dans le petit i juste ici ou dans la barre d'infos juste en dessous. Pour rappel, j'ai donc lu Bloom de Delilah S. Dawson. Un roman assez court qui fait 200 pages et qui n'existe qu'en anglais pour le moment, mais ça reste de l'anglais très accessible et franchement, je me suis régalée avec cette histoire. On y suit ici l'évolution d'une relation amoureuse entre deux femmes qui viennent de se rencontrer au marché fermier de leur ville. Un roman entre obsession et red flags avec une grosse ambiance cottagecore, une grosse ambiance écolo que j'ai absolument adoré et que je vous recommande. J'ai aussi lu Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker, un roman que j'attendais avec impatience de découvrir depuis sa sortie en VO. Un roman qui là est un gros pavé des familles, qui fait plus de 800 pages, qui pèse son poids et qui m'a malheureusement laissé sur le bas-côté. J'avais embarqué complètement avec la première partie qui faisait environ 150 pages. Et après j'ai loupé le bus et je l'ai jamais retrouvé. Et enfin j'ai aussi lu Horror Movie de Paul Tremblay. C'était la première fois que je découvrais cet auteur, mais c'est très certainement pas la dernière. Même si c'est une lecture en demi-teinte pour moi, j'avais énormément accroché au début et au fil de ma lecture j'ai été de plus en plus larguée. Si bien que arrivé à la fin, je ne sais toujours pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais si j'ai bien compris, c'est toute l'intention de l'auteur. Là aussi, un roman en anglais qui n'existe pas en français. Et ici, un roman un petit peu original puisqu'on va retrouver des parties narration classique et des parties avec un screenplay, un script en français. Puisque dans Horror Movie, évidemment, on va s'intéresser à l'histoire d'un film d'horreur qui a été réalisé par des réalisateurs et des acteurs amateurs, qui fait un peu partie de la pop culture de l'époque des années 90, puisqu'il n'est jamais sorti au cinéma, il n'a même jamais été monté et visionné dans son entièreté. Il y a juste quelques scènes qui ont été publiées sur YouTube au fil des années, ce qui a un petit peu contribué à la légende du film d'horreur maudit, puisqu'il se trouve que le narrateur que nous suivons, qui n'est pas nommé, est le seul survivant du casting d'origine. Donc on va suivre l'histoire de cet acteur potentiellement maudit, à la fois dans les années 90 lors du tournage du film d'origine, mais aussi de nos jours lors du reboot de ce film d'horreur. Et ce que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est qu'on a un narrateur qu'on ne peut pas vraiment croire et on s'en rend compte au fil de notre lecture, mais c'est le narrateur lui-même qui nous dit assez régulièrement une chose et son contraire dans la même phrase. Un roman avec un gros potentiel, mais comme je vous le disais, qui m'a largué au fil de ma lecture. Intentionnellement ou pas, mais du coup je ne sais pas trop quoi en penser, ça reste une lecture mitigée, mais très clairement ce sera pas le seul Paul Tremblay que je lirai de ma vie. Au contraire, je pense que j'ai vraiment accroché au style d'écriture de Paul Tremblay, et comme il y a d'autres titres de lui qui existent en français, je pense que je vais retenter ma chance cette fois-ci en version française. Donc ces 3 titres-là, vous allez les retrouver dans le vlog lecture qui est sorti il y a quelques semaines, avec évidemment mon avis sur ces romans un petit peu plus détaillés. Sinon, au mois d'avril, je me suis enfin lancée dans la découverte de Robin Hobb puisque j'ai lu le premier tome du cycle de l'assassin royal, c'est L'apprenti assassin. Pour rappel, on s'est lancé dans une lecture commune avec le Discord où on a décidé de lire un tome par mois et donc a priori on en a pour littéralement 3 ans de lecture commune. Mais ça promet une sacrée aventure.
On a donc terminé le tome 1 le 30 avril et d'ici quelques jours, on va commencer la lecture du tome 2. Dans ce tome 1, on va rencontrer Fitzchevalry à son plus jeune âge. Je crois qu'on le rencontre, il a 5 ou 6 ans et il est tout simplement le bâtard du prince du royaume. Son histoire commence lorsque son grand-père se débarrasse de lui et le jette dans les bras de la noblesse. Et on va suivre un petit peu son enfance, son adolescence, son éducation auprès de la noblesse de Castelserre qui se trouve être le château du roi subtil et de ses enfants Vérité, Chevalerie et Royal. Chevalerie étant le père de Fitzchevalry. Père qui ne reconnaîtra jamais réellement sa paternité. Et comme vous vous en doutez avec le titre L'apprenti assassin, Fitzchevalry va devenir l'assassin royal, l'assassin de la famille royale justement, de façon plus ou moins officielle. Et dans ce premier tome qui je pensais allait être trop introductif pour que je puisse prendre du plaisir, eh bien figurez-vous que oui, il est introductif, mais il se passe quand même des choses et je me suis déjà attachée au personnage. Je me suis régalée avec cette lecture commune. On était parti sur un rythme de 1 chapitre par jour sur la première semaine et 2 chapitres par jour sur la deuxième semaine pour pouvoir dévorer ce premier tome. Et je me suis régalée. J'ai eu du mal à suivre le rythme de la lecture commune suite au travail justement, mais j'ai quand même réussi à rattraper mon retard et à terminer la lecture commune le 30 avril, le dernier jour. Et je vous avoue que je ronge mon frein pour ne pas démarrer tout de suite le tome 2. Je me suis vraiment régalée avec l'écriture de Robin Hobb, que je découvrais là aussi, premier titre de l'autrice, premier titre que je découvrais de cet univers, et clairement pas le dernier. Bref, vous l'avez compris, extrêmement hâte de poursuivre ma découverte. On en arrive au 5e titre qui n'est autre que ma lecture audio de Magellan de Stefan Zweig, titre que j'avais déjà commencé en version physique il y a plus d'1 an déjà. Il se trouve juste ici et j'avais beaucoup apprécié ma découverte, mais je m'étais arrêtée à environ entre un tiers et la moitié et je l'avais jamais repris. J'étais pas forcément dans le mood pour de la non-fiction, mais du coup je me suis relancée avec la lecture audio et j'avoue que je suis super contente d'avoir repris et d'avoir découvert la vie de Magellan, qui est très certainement le navigateur le plus connu, le plus populaire au monde, puisque c'est tout simplement grâce à lui qu'on a compris que la Terre était ronde et surtout qu'on pouvait faire le tour du monde. Là aussi, je me suis régalée, même si je dois vous avouer que du fait que je l'écoutais en audio et que je l'écoutais quand je conduisais, il y a certains moments où j'ai décroché parce que j'étais bien plus concentrée sur ma conduite que sur mon écoute, forcément. Et donc il y a des moments où j'ai un petit peu décroché et où j'ai eu un petit peu de mal à comprendre ce qui se passait. Mais globalement, ça a été une très chouette découverte. Je suis extrêmement contente d'avoir enfin découvert la vie de Magellan parce que je n'y connaissais absolument rien. Et c'est clairement une biographie, une histoire que j'adorerais voir adapté au cinéma. Bref, si vous êtes dans tout ce qui est biographie, histoire avec un grand H, histoire de la mer, histoire des découvertes, je ne peux que vous conseiller de lire ce roman. Ceci dit, maintenant que je l'ai lu, je vais pouvoir enlever le marque-page qui traîne dans ce roman depuis plus d'1 an. Et enfin, le 6e titre que j'ai lu ce mois-ci, que je n'ai lu qu'à moitié puisque je suis... Bah oui, j'ai l'impression que je suis arrivée tout pile à la moitié et j'ai décidé ce matin de l'abandonner parce que vraiment je prends aucun plaisir à le lire. Vous vous souvenez peut-être, si vous me suivez sur Instagram, qu'il y a quelques jours je vous ai demandé de voter entre 3 titres potentiels. Vous n'aviez pas les titres mais vous aviez un léger descriptif du genre et je vous avais demandé de voter pour l'un de ces titres parce que je souhaitais une lecture rapide, addictive, et vous aviez le choix entre 3 titres. Le premier c'était La Prof de Freda McFadden, qui n'a pas gagné. Le second c'était Done and Dusted de Lila Sage, qui n'a pas gagné. Et le vainqueur était donc Des oiseaux fabuleux dans un ciel victorien d'India Holton. C'est un premier tome de duologie si je ne me trompe pas, et on est ici dans une romantaisie historique avec des grosses vibes à la Bridgerton, mais aussi apparemment, je dis apparemment parce que je ne l'ai pas lu, une grosse ambiance Emily Wilde. J'ai dit romantaisie mais c'est même plus du fantastique plutôt que de la fantaisie puisque c'est dans notre monde, mais ça se passe dans les années 1890 en pleine période victorienne, sauf qu'ici il existe de nombreux oiseaux fabuleux, comme c'est dit dans le titre, des oiseaux qui n'existent pas dans notre monde réel. Et dans ce roman, on va suivre des ornithologues, des passionnés d'oiseaux donc, qui sont extrêmement populaires. Apparemment, la passion des oiseaux, c'est vraiment quelque chose de très commun dans cette histoire. Et on va donc suivre les ornithologues suite à l'annonce d'un concours pour découvrir, capturer
un oiseau fabuleux extrêmement rare. Et il paraît que cet oiseau fabuleux extrêmement rare a été aperçu dans le ciel d'Angleterre. On va donc suivre notre personnage principal, Bess, qui est donc ornithologue, qui est jeune, qui est belle, qui est talentueuse et qui, au début du roman, est alliée à une ornithologue extrêmement populaire, extrêmement connue, mais pas très sympathique. Et on va s'apercevoir tout de suite, avant même l'annonce du concours, que les ornithologues sont sans foi ni loi. Ça aurait pu me plaire, mais c'est beaucoup trop orienté romance, puisque Bess va s'allier très rapidement à son rival, qui n'est autre que le très beau et très séduisant Devon Lockley. Et non seulement c'est extrêmement tourné sur la romance, mais c'est aussi assez absurde. On y rencontre une multitude de personnages qui sont tous très hauts en couleur et qui sont tous très absurdes, très caricaturaux. Trop pour moi d'ailleurs, c'est je pense qu'il fait vraiment que je lâche l'affaire parce que je prends aucun plaisir à lire. C'est tellement absurde que ça en devient ridicule. C'est voulu par l'autrice, clairement. Je ne me fais pas d'illusions là-dessus, mais c'est trop pour moi et j'arrive pas à accrocher. J'ai quand même essayé de batailler avec moi-même, de le continuer, parce qu'il se trouve qu'il a une super note sur Babelio. Et je pense qu'il a un très fort potentiel pour se retrouver dans la sélection du prix Babelio de 2025. Mais j'y arrive pas et ça sert à rien de s'accrocher. Donc je laisse tomber l'affaire et bah du coup je vais récupérer là aussi mon marque-page. J'étais arrivée au chapitre 14, à la page 209, mais j'abandonne. Bon, et maintenant que je vous ai parlé de ces lectures que j'ai pu faire sur le mois d'avril, on va faire un petit récapitulatif très rapide de mes challenges, où j'en suis avec ce mois d'avril. Est-ce que j'ai avancé ? Niveau challenge année de la mer, oui, j'ai avancé, puisque j'ai découvert la biographie de Magellan, navigateur. Et je profite de ce titre pour aussi valider ma pioche du mois dernier. Si vous vous souvenez bien, j'avais pioché lire un classique. J'avais prévu initialement de lire Carmilla ici, mais j'ai jamais eu le temps de m'y mettre. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit que Magellan de Stefan Zweig, ça passait carrément pour les classiques. Et franchement, je suis plutôt d'accord, puisque Stefan Zweig est un biographe ultra reconnu. Et il paraît que Magellan, c'est sa meilleure biographie. Donc, on valide. Pour ce qui est de ma relecture des chroniques de l'érable et du cerisier, j'aurais dû lire le tome 2 ce mois-ci et je n'ai pas eu le temps. Donc je me programme cette relecture au mois de mai. J'ai bien l'intention de m'y mettre, j'espère y arriver. Puisque pour tenir le rythme, il faudrait qu'au mois de mai, je lise ce tome 2 et le tome 3 qui se trouve quelque part par là ici. Et j'espère avoir un petit peu plus de temps libre ce mois-ci pour me lancer. Et concernant le Music and Books Challenge du mois d'avril, le livre du Book Club, c'était Génial, ma mère est morte de Janet McCurdy, un titre que j'ai lu l'année dernière déjà et qui était bien trop frais encore dans ma tête pour que je me le relise cette année. Donc je n'ai pas validé le niveau 2 du Music and Books Challenge, mais j'ai quand même validé le niveau 1, encore une fois avec Magellan de Stefan Zweig. Décidément, celui-ci me fait valider 3 challenges sur un seul mois. Ah oui, et j'ai oublié de préciser pour le Resist Book Club, le titre c'était All That Life Can Afford. Je me souviens plus de l'autrice, j'ai pas eu le temps de le lire non plus, mais je vais le lire sur le mois de mai, puisque exceptionnellement je vais faire l'impasse sur le Resist Book Club du mois de mai. Il se trouve que c'est le dernier Emily Henry, et moi les Emily Henry, je les lis en français. Celui-ci n'est pas encore sorti, il sortira l'année prochaine évidemment. Donc je vais rattraper mon retard sur le Resist Book Club. Le choix du mois d'avril, je vais le lire au mois de mai. Et celui du mois de mai, je ne le lirai pas. Et enfin au mois d'avril, je n'ai pas terminé de saga et j'en ai commencé une avec évidemment le premier tome de l'Assassin Royal. Donc niveau challenge, on est plutôt pas mal, mais j'aurais pu faire mieux. Et avant de vous parler de ma petite pile à lire pour le mois de mai, il est temps de piocher juste ici avec la pioche du mois. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que chaque mois, je pioche un prompt au hasard pour orienter une lecture. J'ai réussi à en avoir un. Allez, on va voir tout de suite ce que c'est. J'ai un petit peu peur. Alors, j'ai tout fait tomber par terre. Est-ce que ça fait le focus? Je ne suis pas sûre. On dirait que oui. Un achat de 2024. Ah, ça c'est un bon prompt. J'étais pas encore tombée dessus. Donc il faut que je vois dans mes achats livresques de 2024 et que je pioche dedans. Alors, et ça tombe très bien parce que j'ai justement mon bullet journal avec moi. Donc je vais voir ce que j'ai acheté en 2024 et qui me tenterait bien. Je pourrais un petit peu tricher, je pense, parce que pour le Music and Books Challenge du mois de mai, on a prévu de lire La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi. Et celui-ci, je suis quasiment sûre
que je l'ai acheté en 2024. Laissez-moi regarder. Oui, exactement, je l'ai acheté en avril 2024. Ça fait 1 an qu'il est dans ma pile à lire. Il était temps de le sortir. Écoutez, j'ai bien envie de twister un petit peu le truc puisque achat de 2024, je pourrais piocher dans mes achats entre janvier et décembre 2024. Mais comme on est au mois de mai, je pense que je vais me baser sur mes achats livresques du mois de mai. Et en mai 2024, alors accrochez-vous parce que j'en avais acheté plusieurs, j'avais acquis Fourth Wing de Rebecca Yarros que j'ai abandonné, Yellowface de R.F. Kuang que j'ai déjà lu, La légende de Sleepy Hollow de Simon Rousseau que j'ai déjà lu, Noblesse oblige de Maïwen Alix que j'ai déjà lu aussi, Psyché et Eros de Luna McNamara que j'ai déjà lu et que j'ai unhaul, et Un animal sauvage de Joël Dicker que j'ai déjà lu aussi. Par contre il y en a 2 autres que je n'ai pas encore lus et que donc je pourrais piocher. Il y a Ali Hazelwood avec Love Theoretically que j'ai acheté. Si je me souviens bien, le 2 mai 2024, donc il y a littéralement 1 an, puisque je vous tourne cette vidéo le 2 mai 2025. Une comédie romantique, une romance contemporaine dans le monde des sciences. C'est Ali Hazelwood, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, mais j'avoue que le dernier que j'ai lu, Bride, j'avais pas trop accroché. Trop cringe pour moi, donc j'espère que ça ira mieux avec celui-ci. Ou alors je pourrais aussi lire Comment voyager dans les terres oubliées de Sarah Brooks. Pareil, je l'ai acheté le 2 mai et je ne l'ai jamais lu. J'avoue que je sais pas trop puisque celui-ci me tente beaucoup aussi. On mêle l'aventure, l'horreur et le thriller historique et apparemment ça se passe dans un train et de surcroît sur le transsibérien, ça me tente beaucoup. Je sais pas trop entre les deux ce que j'ai envie de lire, donc je me laisse le choix. Donc au mois de mai, je vais très certainement lire La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi, puisque Music and Books Challenge, Les chroniques de l'érable et du cerisier tome 2, puisqu'il faut que j'avance dans ma relecture. Et ensuite, soit Love Theoretically, soit Comment voyager dans les terres oubliées. J'ai aussi en projet, que j'ai déjà commencé, le prochain épisode de Best of Booktube, où là, je vais lire les livres qui vont me faire pleurer. Enfin, je pense qu'ils vont me faire pleurer. Et enfin, il y aura aussi très certainement la lecture que vous allez choisir dans la prochaine vidéo, puisque ce sera le nouveau book haul. Donc vous allez voter et vous allez me choisir ma prochaine lecture du book haul de mars et avril déjà. J'ai plus beaucoup de batterie donc je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour le fun, dites-moi si vous avez abandonné un titre ce mois-ci et si oui, dites-moi lequel. Autrement, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera évidemment le book haul. Bye bye!